Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Nous allons aujourd'hui lire la bande dessinée correspondant au Tournesol numéro 376 de mai-juin 2011. Gladys Aylward. Mission incertaine. Londres, 1928. Dans le bureau de la mission intérieure. Gladys, vous suivez les cours dans notre école depuis 3 mois et vos professeurs n'ont guère constaté de progrès. Il faudra encore apprendre le chinois, une langue extrêmement difficile. De plus, le voyage jusqu'en Chine est long et dangereux. Croyez-moi, Gladys, renoncez à votre projet. Pourtant, je suis sûr que Dieu veut que je le serve en Chine. Gladys n'est pas douée. Elle est juste une petite aide ménagère, mais... Seigneur, voici ma Bible, mon argent, me voici moi-même, utilise-moi s'il te plaît. 2 missionnaires âgés pour lesquels Gladys travaille lui racontent ce qu'elles ont vécu en Chine. Dieu ne nous a jamais abandonnés. S'il t'a appelé en Chine, il pourvoira aussi à tes besoins. Garde confiance. Quelques années plus tard, en 1932. Un billet aller pour la Chine, en train. C'est moins cher qu'en bateau, oui, mais c'est très dangereux. Je prends le risque. Puis-je vous verser un acompte ? Chaque semaine, Gladys remet ses économies à l'agence pour le billet. Un jour, Gladys apprend qu'une missionnaire, Miss Jenny Lawson, cherche quelqu'un pour l'aider en Chine. Elle lui écrit et... « Regarde, maman, j'ai une réponse. » Miss Lawson dit que je peux venir tout de suite et que le travail ne manque pas. 15 août 1932. Prends bien soin de toi, Gladys. Ne t'inquiète pas, maman, le Seigneur veille sur moi. Un voyage de 3 semaines commence. Après avoir fait connaissance, Miss Lawson expose ses projets. Cette maison est vieille, mais elle est dans la rue où passent toutes les caravanes. Je vais la transformer en auberge. Les caravanes vont de village en village. La nuit, les muletiers ont besoin d'un gîte. Il y a ici de la place pour au moins 50 hommes et leurs bêtes. Pendant que les muletiers mangeront, nous leur raconterons des histoires de la Bible. Les travaux d'aménagement vont bon train. Quelques semaines plus tard, j'ai du mal à reconnaître la maison. Un nouveau toit, les portes et les fenêtres réparées. Et une bonne nourriture. C'est vrai, les clients vont affluer. Mais les muletiers passent leur chemin. Ils ne veulent pas entrer dans l'auberge des diables étrangers. Ils ont peur. Yang a raison, Gladys, il faut que vous trouviez un moyen pour les obliger à entrer. Moi ? Mais comment ? Le lendemain soir. Pas de punaises, pas de mouches, excellente nourriture, entrez. Puis, les 3 premiers convois étant passés sans s'arrêter. Viens ici, tout doux, pourvu que toute la caravane suive. Toutes les mules sont là. C'est une réussite, Gladys, c'est merveilleux. Mais les muletiers se sont enfuis. Ne vous inquiétez pas, ils reviendront vite, les mules ont trop de valeur pour qu'ils les abandonnent. En effet, un à un, les muletiers se glissent dans l'auberge, on leur sert à manger et à la fin du repas. Mais l'ange leur dit « Ne craignez rien, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Pendant plusieurs semaines, Gladys doit traîner les mules dans la cour. Mais peu à peu, la bonne nourriture, la propreté de l'auberge et les histoires de la Bible changent la situation. 6 convois de mules ce soir. C'est merveilleux. Et les histoires de Jésus se répandent dans toute la province. Yang a enseigné le chinois à Gladys.
Un jour, Yang, j'ai raconté une histoire de la Bible en chinois aux femmes, et elles ont presque tout compris. C'est bien, vous serez bientôt une vraie chinoise. Gladys se rend dans les villages environnants et parle de Jésus aux gens. Un soir, à son retour, « C'est terrible, venez vite, Miss Lawson est blessée. Elle est couverte de sang, que s'est-il passé ?» Elle se penchait au balcon et la vieille rambarde a cédé. Elle est tombée. Les blessures sont très graves et Miss Lawson meurt, âgée de 74 ans. Les semaines qui suivent sont dures pour Gladys, mais elle est déterminée à continuer. Seigneur, le peu d'argent que nous recevons des muletiers sert juste à acheter la nourriture et le charbon. Comment allons-nous payer les impôts pour l'auberge ? Le mandarin, il est sûrement furieux parce que je ne peux pas régler les impôts. Le nouveau Parlement a aboli la loi selon laquelle les petites filles doivent avoir les pieds bandés. On recourbait les doigts des pieds des bébés. Ensuite, on bandait les pieds. Les petites filles pouvaient à peine marcher. Avoir de petits pieds passait pour un critère de beauté. J'ai besoin d'un inspecteur des pieds qui ira dans les villages afin de vérifier l'application de la loi. Vous serez cet inspecteur. Quoi ? Pourquoi moi ? Dans notre tradition, il n'est permis à un homme de voir les pieds d'une femme. De plus, vous êtes étrangère, vous n'avez jamais eu les pieds bandés, vous serez un bon exemple. Mais vous aurez un salaire mensuel, une mule et 2 soldats veilleront sur votre sécurité. Excellence, c'est un honneur pour moi. J'accepterai volontiers si pendant mes déplacements, vous me permettiez de parler de Jésus aux gens. Car c'est pour cela que je suis venu en Chine. Vous voulez nous convertir à une nouvelle religion. Nous n'avons pas besoin de cette religion. Mais Dieu dit que sans Jésus, tous les hommes sont perdus, Excellence. Il faut que tous les hommes entendent parler de Jésus, qu'ils sachent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour les sauver. Faites comme vous voulez. Après tout, si ces gens ont envie de vous écouter, c'est leur affaire. Dès lors, Gladys prêche l'Évangile aux frais du gouvernement chinois. Dans tous les villages, elle est reçue avec respect. Nous nous inclinons devant l'envoyé du mandarin. Tout ce que vous désirez sera fait. Faites savoir que je désire vérifier les pieds de toutes les petites filles. N'aie pas peur, ma chérie, ça va faire un peu mal au début. Après, tu pourras de nouveau bien marcher et courir. Dieu vous aime. Il a envoyé Jésus pour vous sauver et pour que vous ayez une place au ciel. Au retour de chaque tournée, Gladys rendait compte au mandarin. Vous faites du bon travail. Merci, Excellence, mais... Mais, à quelques mètres d'ici, j'ai vu une femme qui vendait sa petite fille. Est-ce normal, Excellence ? Continuera-t-on à vendre des enfants dans la Nouvelle-Chine ? Cela arrive partout en Chine. Des hommes puissants et cruels dirigent ce trafic. Quand vous voyez cela, tournez la tête et n'y pensez plus. Ce n'est pas possible. Cette petite fille est aimée de Dieu. Je regrette, Excellence. Je mettrai toujours la loi d'amour de Dieu au-dessus de celle des hommes. Plus tard. Pourquoi laisses-tu ton enfant en plein soleil sans rien sur la tête ? Tu veux qu'elle attrape une insolation ou qu'elle meure ? Si elle meurt, tant pis. Après tout, je n'aurai plus à la nourrir. Si son sort t'intéresse tant, tu n'as qu'à me l'acheter 28 cents. 28 cents ? Je n'ai que 9 pence. Mais 9 pence, c'est 3 fois rien. Après tout, d'accord. Débarrasse-moi d'elle. Non, au secours, elle va me faire cuire et me manger. Les Blancs étaient appelés les diables étrangers et les enfants chinois avaient peur d'eux. Allons, viens, n'aie pas peur, tout ira bien. La petite fille est appelée Ninepence
9 pence en anglais. Voilà, tu es toute mignonne, toute belle. 9 pence ne met pas longtemps à être rassurée. Un jour. Si je mettais moins de nourriture dans mon bol et toi dans le tien, cela ferait un repas pour quelqu'un d'autre. Que veux-tu dire? Son bol est vide. Allez, viens mon garçon, j'imagine que tu as besoin d'une nouvelle famille. Le garçon est appelé less, moins en anglais, puisque chacun avait mangé moins. Un jour, il est perdu. Pouvons-nous le garder? Je ne peux pas, je serai accusé de l'avoir volé. Gladys fait rechercher les parents. Le mandarin envoie des crieurs dans les villages, mais aucune nouvelle des parents. Ils doivent l'avoir abandonné. Dans ce cas, je peux le recueillir. Plus tard, notre famille grandit, Yang. D'autres enfants s'ajouteront bientôt, vous verrez. Viviane Dupont, d'après l'histoire vraie de Gladys Aylward. Dessin, Erwin Drèze. Couleur, Suzanne Ullmann. Merci à Tournesol pour cette belle histoire de Gladys Aylward. Fin de la première partie. Nous aurons encore 2 épisodes. Au revoir à tous et à bientôt.